Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mai 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, du désert. Lieu de rencontre avec Dieu. Lieu de connexion. Amen. Alors, très souvent, n'est-ce pas, quand Dieu veut nous amener plus loin, il nous fait passer par le désert. Alors, on pourrait se poser plein de questions, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Alors, c'est sûr que chacun peut donner une réponse, n'est-ce pas, différente d'un individu à l'autre. Mais, parcourant la Bible, on va se rendre compte que c'est souvent dans le désert que le Seigneur vient nous rencontrer. Et souvent même, c'est lui qui provoque les déserts. Amen, c'est lui qui les provoque parce que c'est dit dans Deutéronome 8, au verset 14b, Deutéronome 8, le verset 14b, c'est dit, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible, peuplé de serpents brûlants et de scorpions, terre de soif où l'on ne trouve pas d'eau. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau du rocher de granit. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. Waouh! Dieu a fait passer Israël dans le désert. C'est dit afin de te mettre dans la pauvreté, t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. C'est extraordinaire, cette phrase. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais Dieu est un père. Comment est-ce qu'il pourrait envoyer ses enfants dans le désert? C'est dit, là il y avait les serpents brûlants, il y avait des scorpions. Excusez-moi. Donc voilà, il y avait les serpents, il y avait les scorpions, et Dieu sait tout ça. Mais Israël était en Égypte, comme ils ont dit à Moïse, il y avait des concombres là-bas. C'est-à-dire qu'on était bien là-bas. Mais Dieu a regardé à leurs conditions spirituelles, excusez-moi, et leurs conditions spirituelles étaient telles qu'il n'y avait aucun espoir qu'ils sortent de leur esclavage. Souvent, on est tellement dans des liens que juste l'idée d'en sortir, n'est-ce pas, nous rend malade parce qu'on se dit, chez mon maître ou chez ma maîtresse, j'ai de quoi manger. J'ai de quoi survivre, je peux payer mon loyer. Je peux envoyer mes enfants à l'école. Où irais-je? Et carrément, on se laisse, n'est-ce pas, détruire à petit feu par le maître ou bien par la maîtresse parce que on ne veut pas penser à autre chose. On ne veut pas imaginer de prendre le chemin du désert. Parce qu'on ne veut tout simplement pas se battre. C'est trop compliqué, on dit ok, c'est bon, on laisse ça comme ça. Beaucoup de personnes sont dans ces situations-là. Dieu a vu la situation d'Israël et il a dit, c'est le temps de les faire sortir. Il avait déjà dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Et Dieu a vu la situation et il a dit,
je vais les délivrer. Rien d'autre que Moïse, qui a grandi dans la cour de Pharaon, était la personne désignée. Et Moïse a voulu le faire à bras de fer. Alors, il y a eu bagarre et puis finalement, il a tué un Égyptien parce que, voilà, c'était ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas voulu tuer, mais en séparant, il a tué quelqu'un. Et lui-même, Dieu l'a envoyé dans le désert. Il a fui pendant 40 ans, n'est-ce pas? Il était au pays des Madianites. Il s'est dit, certainement, c'était sa vie. Certainement, il était beaucoup mieux là-bas. Parce que il ne voulait pas, n'est-ce pas, mourir ou quoi. C'est sûr que si Moïse restait en Égypte, n'est-ce pas, rien n'allait lui arriver. Mais il serait esclave de Pharaon. Maintenant qu'il avait tué, n'est-ce pas, un Égyptien, et que lui-même s'était rendu compte qu'il était hébraïque, il serait esclave de Pharaon. Tout le monde dans la cour allait savoir que, tiens, Moïse a tué un Égyptien, et puis, ben, ce serait que tu dis que ce sont tes frères. Alors, comment est-ce que, voilà, tu peux tuer quelqu'un? Ça dit, ce n'était pas une réputation, n'est-ce pas, agréable pour Moïse qui avait grandi dans la cour. Il était devant ce dilemme-là, et la seule chose qu'il a trouvé comme solution, c'était de fuir. Il est allé se réfugier dans un autre pays. Et il s'est dit, bon, voilà, tout est derrière moi maintenant, je reprends une nouvelle vie. Il avait sa femme, Séphora, et puis ses enfants. Mais 40 ans après, Dieu le rattrape dans son désert à lui pour qu'il aille délivrer Israël, qui était dans, n'est-ce pas, la servitude. N'est-ce pas? 40 ans après, la situation d'Israël n'avait pas changé. Donc Moïse était la personne désignée pour les délivrer. Il arrive et on sait tout ce qui se passe, les 10 plaies. Moïse sort avec Israël pour aller adorer Dieu dans la terre promise, n'est-ce pas, disent-ils. Mais les voilà en plein désert. 40 ans plus tard, ils étaient encore en désert, dans le désert. C'est à se demander si les 40 ans que Moïse avait passés, n'est-ce pas, hors d'Égypte, c'était ça les 40 ans que Israël devait payer, ou bien c'était les 40 ans d'Israël ou quoi? C'est-à-dire, on pourrait s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'il y a une analogie entre les deux? C'est Dieu seul qui peut répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas savoir pourquoi Israël a fait 40 ans, pas moins. Mais Dieu dit dans sa parole, il dit, je t'ai fait passer dans le désert afin de te mettre dans la pauvreté, de t'éprouver pour après te rendre heureux. Pour rendre ton avenir heureux. Parce que notre vie ne s'arrête pas juste à notre passé et notre présent. Il y a un avenir. Et quand Dieu parle d'avenir, ce n'est pas juste nous seuls. C'est aussi notre progéniture. La vie ne s'arrête pas à nous seulement. Elle a commencé, n'est-ce pas, avant nous, et puis elle s'en va quelque part, et puis Dieu sait où il nous conduit. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le désert est un chemin incontournable pour tous ceux-là qui veulent expérimenter Dieu. Alors, quand on ne connaît pas le Seigneur, ou bien quand on ne veut pas, n'est-ce pas, aller plus loin avec lui, on refuse le désert. On pourrait trouver des solutions parce que, peut-être on a les moyens pour, et on choisit tout simplement les situations qui nous arrangent, de telle sorte que on n'ait pas, n'est-ce pas, à passer par les voies difficiles qui se présentent à nous. Mais il est important qu'on sache que les voies qu'on appelle les voies difficiles ou bien les déserts, au fait, sont, n'est-ce pas, les points de chute de nos bénédictions.
ta bénédiction se trouve là où il y a ton désert. Dans Deutéronome 8, le verset 2, le Seigneur dit ceci à Israël. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Souvent, on aime Dieu, hein? Surtout quand on découvre tout ce qu'il a fait pour nous, on l'aime, on est rempli d'enthousiasme, excusez-moi, on est rempli d'enthousiasme, et puis on est amoureux de lui, on est content parce qu'on vient de découvrir Dieu, ou bien il nous a bénis, alors on est très, très heureux, on l'aime. Et Dieu dit, ok, maintenant que l'amour est là, on va voir s'il va toujours m'aimer, si elle va toujours m'aimer, si je lui retirerai certaines choses. Et c'est dit, c'est pour t'éprouver, n'est-ce pas? Afin de te mettre dans la pauvreté, pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Vous savez, l'être humain n'aime pas la pauvreté. Il y a même des gens qui prêchent que la pauvreté, c'est une malédiction. Il y a même des gens, n'est-ce pas, qui mettent en place des politiques pour anéantir les pauvres, pour les écraser, qui prônent la vie du matériel, n'est-ce pas? Mais en parcourant les Écritures, on se rend compte que les pauvres, n'est-ce pas, sont des humains, comme tout un chacun. Ils ont le droit de vivre. Et, n'est-ce pas, l'attention de Dieu est sur eux. Ils sont une source de bénédiction pour les riches. Amen. Un pauvre à côté de toi est une bénédiction extraordinaire. Parce que Dieu sait pourquoi il l'a placé là, c'est pour que tu le bénisses. Autant Dieu teste le cœur du pauvre, autant Dieu teste ton cœur, toi qui es riche. Que fais-tu de ta richesse? Est-ce que tu es tellement riche que tout ce que tu peux faire d'avec ta richesse, c'est de jeter, n'est-ce pas, les choses dans la poubelle? Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas capables de donner. Quand ils veulent donner, ils le donnent à la poubelle. Comme ça, le pauvre peut venir chercher ça à la poubelle. Et tout ça, ce sont des épreuves, n'est-ce pas, que Dieu met sur le chemin des humains. Nous, pour avoir nos épreuves, on va à l'école et le professeur vient, il te donne ton épreuve et puis pour savoir si tu as bien étudié et puis il te donne une note qui convienne, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre Dieu. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre et nous sommes sur la terre et puis les épreuves de Dieu, elles sont différentes des épreuves des humains. Et très souvent, c'est lié à la façon dont on va se comporter par rapport à ses commandements, par rapport à ses voies. Et étant sur la terre, s'il y a un commandement que Dieu a pointé, ou bien deux, n'est-ce pas, c'est le fait d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a dit, de ce Dieu-là, il n'y a pas un autre. Parce qu'au fait, tout se résume dans l'amour qu'on a pour Dieu ou l'amour qu'on a pour notre prochain. Et cet amour, n'est-ce pas, qu'on a pour Dieu, comment s'exprime-t-il dans une situation de manque, dans une situation de détresse? Comment s'exprime-t-il? Et la Bible dit, il n'y a pas de tentation par laquelle Dieu nous fait passer qui soit au-delà de nos forces. Souvent, la situation par laquelle on passe est tellement désagréable, inconfortable, qu'on se dit, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais Dieu sait que tu vas t'en sortir. Mais il te présente ton cœur pour que toi-même tu puisses le connaître. Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Amen. Dieu connaît ton cœur. Très souvent, tu ne le connais pas. Alors Dieu te met dans des situations où tu puisses dire, ok, tiens, donc c'est comme ça que je suis.
Tu peux venir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Moi, je ne savais pas que j'avais ce caractère-là. Seigneur, pardonne-moi, j'ai très mal réagi par rapport à cette situation-là. Je n'aurais pas dû. Et alors que tu demandes pardon à Dieu par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te purifie. Ce qui fait que tu peux aller plus loin dans ta marche avec lui. Parce que c'est lui qui nous conduit dans le désert. Dans Luc 4, n'est-ce pas, du verset 1 au verset, je pense, 11, c'est dit que Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens, Jésus-Christ aussi allait. Et la colombe est venue se poser sur lui comme signe de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et Dieu a confirmé, il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Toujours est-il que la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Il y a passé 40 jours. Et quand il a fini, la Bible nous dit, il eut faim. Et là encore, le diable est venu pour lui dire, si vraiment tu es enfant de Dieu, alors ordonne que ceci se passe, ou ordonne que cela se passe, si vraiment tu es enfant de Dieu. Encore une autre tentation. Déjà dans le désert, il était en pleine tentation pendant 40 jours. Ce n'est pas mentionné, mais il était en pleine tentation. Parce que le désert, c'est un endroit de privation. Mais c'est aussi un endroit de gloire. Parce que dans le désert, tu as deux choix. Soit tu dépends de Dieu et tu cherches sa face et tu te délectes de lui et tu t'attends à lui, soit tu es frustré et tu passes ton temps à marmonner, à te plaindre. Et nous savons que Dieu n'aime pas les plaintes. Se plaindre de quelque chose, c'est un péché. Mais souvent, on aime se plaindre. Souvent, on trouve que Dieu est injuste parce qu'il nous fait vivre ceci ou bien il nous fait vivre cela. Mais Dieu ne va pas forcément te dire que tu es en train de passer dans le désert. Il ne va pas forcément te dire. Pendant que tu es en train de passer par ce désert, provoqué par Dieu, il te purifie, il te sanctifie. En même temps qu'il te purifie, il te sanctifie, il te rend apte à faire son travail. Moïse savait-il qu'il allait retourner délivrer Israël? Je ne pense pas. Il y a eu une altercation entre deux Égyptiens. Et Moïse a été maladroit, il y a un qui est mort. Moïse a fui pour sa vie. Il était chez M. Jéthro, il a épousé la fille de M. Jéthro, et puis Moïse s'est dit, la paix enfin. Je suis bien, je regarde les moutons de mon beau-père, j'ai une femme, j'ai mes 2 enfants, je suis heureux, qu'est-ce que je veux de plus? En plus, la vie est meilleure, n'est-ce pas, que dans la cour de Pharaon. Il devait se dire ça. Mais après 40 ans, là, chez Jéthro, Dieu a trouvé que Moïse était assez près, n'est-ce pas maintenant, hein, pour retourner encore sur la terre d'Égypte. Peut-être que le pharaon qui était là avant, qui a grandi avec Moïse, était mort. Je ne sais pas quelles étaient les conditions. Mais toujours est-il que, à ce moment précis de sa vie, alors qu'il était désormais berger, parce qu'il a grandi comme un petit prince, n'est-ce pas, dans la cour du pharaon, là, dans le désert, n'est-ce pas, de Madian, Moïse a appris à être un berger. Et nous savons tous que Dieu aime bien les bergers, n'est-ce pas? Parce que si tu es capable de prendre soin du troupeau, n'est-ce pas, les animaux, c'est que tu es capable de prendre soin de l'humain. Si tu es capable vraiment de te dépasser pour un animal, c'est que tu es capable de le faire pour un humain. Alors, Moïse est devenu un berger. Il a appris, n'est-ce pas, avec les animaux. Et Dieu a estimé, après 40 ans, Dieu a estimé que ben, voilà, le temps était bon là. Dieu a estimé que c'était le temps maintenant, hein, n'est-ce pas,
de commencer sa mission, la vraie, la raison pour laquelle il était là. Et il a fait encore 40 autres années dans le désert, avec le peuple cette fois-ci. Et à la fin, Dieu l'a glorifié. Amen. Dieu a jugé que ce n'était pas à lui de conduire le peuple, c'était à Josué. Mais Dieu savait tout ça. Il savait que c'était Josué qui allait prendre la relève. Mais conduisant Moïse, n'est-ce pas, dans le désert, se révélant à Moïse, il était en même temps en train de se faire découvrir par le peuple, parce que le peuple israélite ne le connaissait pas. Les descendants, n'est-ce pas, de Jacob et ses enfants, ils ne savaient pas qui était le Dieu d'Israël. Parce que ceux-là qui avaient entendu parler de Dieu d'Abraham, qui était leur aïeul, ils sont tous morts. Et la génération qui était là, ils sont nés dans le désert. Et puis, ils ne connaissaient pas grand-chose, n'est-ce pas, de ce Dieu-là. Et ils ont appris à le découvrir dans le désert. Exemple, ils ont mangé la manne et la caille, n'est-ce pas, la nourriture du ciel. Exemple, ils ont reçu de l'eau, n'est-ce pas, qui venait du rocher. Exemple, leurs chaussures ne se sont pas usées pendant 40 ans, ni leurs vêtements. Alors, on pourrait s'arrêter, s'imaginer toutes sortes de situations pour dire que le désert, c'est un endroit de chaleur intense, n'est-ce pas? Mais, dans le désert, Israël a appris à connaître le Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham, par les prodiges qui s'y sont passés. Amen. Qui y sont passés, pardon. Excusez mon français. Pas les prodiges qui y sont passés. Donc voilà. Alors, si bien que ce n'était pas quelqu'un qui leur parlerait de Dieu. Ils sont passés par là. Évidemment, leur rébellion a fait que les parents sont morts, les enfants sont entrés, et parmi les parents qui sont morts, il y en a qui ne verront pas la face de Dieu parce qu'ils ont pratiqué beaucoup de rébellion. Mais la marche du désert, c'est la marche de tout humain. Il n'y a pas un humain ici pour qui Dieu n'a pas prévu le désert. Il n'y a que des personnes qui refusent. Peut-être qu'ils ont les moyens et puis ils refusent. Et puis Dieu ne va pas forcer quelqu'un à accepter sa correction à lui ou bien sa direction. Toujours est-il que si tu souhaites qu'il te conduise, il va te faire passer par le désert. Amen. Afin de t'éprouver, comme il a dit à Israël, afin de te montrer ton cœur, afin, n'est-ce pas, à la fin, de te bénir, afin que tu aies un avenir. C'est ça qui est dit. On a déjà vu, n'est-ce pas, dans une vidéo que Dieu avait un avenir pour chacun, il avait de l'espérance pour nous. Et le désert est le moyen que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour nous faire passer de ce lieu où on se sent bien à un lieu futur que lui, il connaît, qui est extraordinaire. Et entre les deux, il y a le désert. Et ce désert, ça nous vide de nous-mêmes. Alors que nous nous vidons de nous, n'est-ce pas? C'est Dieu qui prend la place. Si on laisse Dieu agir. Alors, je suis là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous encourager, afin que nous ne démissionnons pas des déserts par lesquels nous sommes appelés à passer. Plusieurs aiment le Seigneur, qui ne l'aimerait pas. Mais à un moment donné, plusieurs démissionnent à cause de l'épreuve qu'ils jugent intense, ou bien trop sévère, ou bien à cause des conséquences qu'ils sont appelés à vivre. Mais je suis là pour nous encourager à ne pas démissionner. C'est là qu'il faut aller devant Dieu pour dire, je ne suis plus capable. Je ne veux pas m'en sortir. Si tu ne viens pas, ce serait fini pour moi. Donc, pendant que tu es dans le désert, c'est le temps où tu devrais le plus parler à Dieu. Et c'est dit, il dit, je t'ai fait passer par le désert pour t'éprouver, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, pour te faire expérimenter la pauvreté,
Parce que la pauvreté, c'est un manque. Amen. C'est un manque des choses qu'on aimerait avoir, mais c'est une situation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et souvent, tu dépends de lui, tu viens, tu dis, j'aimerais avoir le concombre. Tu souhaites dans ton cœur avoir le concombre anglais, n'est-ce pas? C'est bien là, c'est beau, et puis bien emballé là, et alors un peu plus cher. Tu aimerais avoir le concombre anglais, et puis Dieu te présente l'autre concombre là, le concombre des champs là. Celui qui a souvent comme des petites épines, et puis souvent c'est beau scellé, et puis tu regardes ça, tu te dis, non, je veux le concombre anglais. Excusez-moi de rire, parce que mes enfants, quand ils voient le concombre des champs, c'est pas du concombre. Eux, ils veulent le concombre anglais. C'est beau, c'est bien, et puis ben voilà. Mais c'est pas tous les jours que Dieu aimerait que tu aies le concombre anglais. Il y a des jours où il va te présenter le concombre des champs. Mais est-ce que tu es capable quand même de le prendre, de te mettre à le déguster? Parce qu'en le dégustant, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si pire. Et aussi, tu vas te rendre compte que, mais tiens, c'est quand même du concombre. Et après, tu vas te rendre compte que, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le manger? Et tu vas être reconnaissant envers Dieu d'avoir créé différents types de concombres. Et le concombre anglais, et le concombre des champs, et le concombre libanais, et puis on peut continuer de les citer. Parce que dans le désert, ce que Dieu cherche, n'est-ce pas? C'est de nous montrer notre cœur. Afin que nous-mêmes nous puissions prier pour dire, Seigneur, mon cœur est trop mauvais, aide-moi. Seigneur, j'ai un problème de colère, aide-moi. Seigneur, j'ai tel problème, viens à mon secours. Je suis intolérant, je suis intolérante, Seigneur, viens à mon secours. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, tu vas dire, mais non, ça c'est pas moi. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Et tu mets tous les bons attributs là pour toi. Et c'est correct. Mais il y a des endroits de ta vie qui sont des angles morts que tu ne peux pas voir. Et pour cela, Dieu a besoin de te faire passer par le désert. Afin que de ton désert, n'est-ce pas, jaillissent, n'est-ce pas, tes sources, jaillissent tes profondeurs. Et de tes profondeurs, tu vas réaliser que tiens, voilà le problème que j'ai ici, comment se fait-il que c'est là? Et tu vas prier, et puis même, souvent tu vas prier pour toi, mais tu vas aussi prier pour tes enfants, pour dire, oh Seigneur, je prie pour qu'il n'ait pas ce caractère-là, ce n'est pas un bon caractère que j'ai. Mais il a fallu le désert pour que tu te rendes compte de cette situation. Amen. Alors, Dieu dit dans Ésaïe 43, Amen, le verset 18, excusez-moi, Ésaïe 43, le verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Il dit le peuple qui s'est formé va lui publier ses louanges. Mais où? Dans le désert. Parce que le peuple que Dieu se forme passe par le désert. Si tu refuses le désert, tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas faire partie de ton peuple. Mais puisque tu aimes Dieu, amen, Dieu te fait savoir que le désert c'est important, c'est nécessaire. Ne le refuse pas, ne le rejette pas. Crie seulement à Dieu lui disant, Père, c'est trop douloureux, c'est trop difficile. Mais aide-moi, tiens dans ton désert. Accroche-toi à ton désert. Parce que dans le désert, il y a des piquets. Il y a des pieux où tu peux t'accrocher pour dire, Seigneur, je ne veux pas déloger d'ici jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que je puisse expérimenter ce que tu veux m'apprendre, qu'est-ce que tu veux me montrer. Parce que tout le monde est appelé à passer par le désert. C'est tout simplement que souvent nos vies sont tellement remplies, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? D'opulence.
que quand la difficulté vient, on se dit que non, au nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu, Dieu n'est pas comme ça c'est trop difficile, Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est Dieu qui a fait passer Israël par le désert. Mais Israël n'imaginait pas ce qu'il attendait dans le désert. Israël était rempli, n'est-ce pas, de jouissance quand il quittait l'Égypte. Surtout qu'ils ont vu que les premiers-nés sont morts. Ceux-là qui n'avaient pas mis l'étau de sang à leur porte, les premiers-nés étaient morts. Et Dieu leur avait dit, allez-y chez vos maîtresses, chez vos maîtres, demandez des cadeaux. Et puis Israël donc est parti, rempli, n'est-ce pas, de zèle, de courage, d'anticipation en disant, on s'en va adorer Dieu dans le désert. Et puis effectivement, ils sont arrivés au désert. Dieu a révélé à Moïse le tabernacle et puis ils avaient un temple là-bas pour adorer Dieu. Mais je ne sais pas s'ils avaient connaissance qu'il y avait des serpents là-bas et des scorpions. Je ne sais pas s'ils avaient connaissance qu'il n'y avait pas d'eau. Est-ce qu'il y avait une oasis là et puis à un moment donné l'eau a manqué? Est-ce que quand ils arrivaient ils se mettaient à creuser et puis après il n'y avait pas d'eau? Moi je ne sais pas quelles étaient leurs conditions. On n'a pas tous les détails. Mais on sait qu'à un moment donné dans le désert, ils se sont rébellés, ils ont pleuré, ils ont crié. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as amenés mourir ici? Surtout quand ils ont vu leur mère Marie mourir. Parce que Marie était comme la mère. La sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, était comme la mère, elle est morte. Et puis quand c'est comme ça, on est frappé par le deuil, on est frappé par le soleil, par les difficultés, et puis on se dit, mais est-ce qu'on va arriver? Mais Dieu avait prévu pour eux qu'ils arrivent sur la terre promise, n'est-ce pas? Avec la louange et l'adoration vis-à-vis de Dieu. Mais en cours de route, alors que les choses n'allaient pas comme eux ils voulaient, ils se sont rébellés. Ils se rébellaient et puis commettaient des actions, n'est-ce pas, contre Dieu. Et si bien qu'à la fin, ce sont les enfants qui sont entrés, pas les parents. Mais Dieu savait tout ça. C'est le peuple qui ne savait pas. Mais allons-nous dire que la mission des parents a échoué? On ne peut pas dire ça. Parce que Dieu a fait sortir des parents les choses, n'est-ce pas, qui les bloquaient d'entrer dans la terre promise. Dieu a fait sortir des parents ces choses-là pour que les enfants n'héritent pas ces caractères-là. Parce que les enfants ont vu leurs parents mourir dans le désert et une fois entrés dans la terre promise, ils se sont souvenus qu'il ne fallait pas qu'ils se comportent comme ça jusqu'à un certain temps, n'est-ce pas? Alors tout cela pour dire que Dieu nous dit de ne pas se souvenir des événements passés. Et ça, il le dit quand tu commences à entrer dans le désert. Il te prend d'un endroit pour t'amener dans le désert et puis te dit ne te souviens pas de ton ancienne vie. Hein? Ne te souviens pas de ça. Parce que si tu te souviens de ça, tu ne vas pas avancer dans ton désert. Tu vas dire, oh oui, mais quand j'étais là-bas, à tel endroit, c'était bien. Et puis tu vas rester rêver de ton ancien endroit. Tu vas tellement rêver de ton ancien endroit que tu ne vas jamais avancer. Parce que notre mémoire, n'est-ce pas, elle ne va pas en arrière. Elle n'est pas faite pour aller en arrière. Elle va en avant. Parce que notre avenir est en avant, ce n'est pas en arrière. Amen. Donc Dieu nous dit, ne vous souvenez pas des événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire venir une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. C'est ça que Dieu est en train de faire avec nous. Amen, c'est ça qu'il est en train de faire. Même si nos yeux ne le voient pas, c'est ça qu'il a prévu de faire pour toute la terre. Il est donc très important que là où nous nous trouvons, n'est-ce pas, alors que le monde va dans un sens ou dans un autre et qu'on est là peut-être à se poser des questions ou bien en train de se dire qu'on compte sur nos diplômes ou bien sur notre argent ou bien notre nom de famille, alors qu'on est là en train de penser, n'est-ce pas, à un refuge quelconque qu'on aurait, Dieu nous dit, il est en train de faire des choses nouvelles. C'est ça qu'il est en train de te dire.
Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Et il t'informe de ces choses nouvelles-là parce qu'il aimerait que tu fasses partie de la nouveauté. Amen. Dieu aimerait que tu fasses partie de la nouveauté. Et puis, dans Ésaïe 35, n'est-ce pas, le verset 7 c'est dit, « Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Amen. C'est dans le désert qu'il fait ça. C'est-à-dire, dans tes moments les plus difficiles, c'est là que Dieu vient te rencontrer. Pour, n'est-ce pas, faire sortir tout ce qui doit sortir, afin que tu puisses être connecté à lui, que tu puisses voir sa gloire, vivre sa gloire, et que tu sois source de bénédiction pour d'autres personnes. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, il dit, le mirage se changera en étang. Pourquoi le mirage? Nous savons que tout humain, n'est-ce pas? Tout humain, quand il naît, il a des rêves. Alors, ton rêve peut être réalité ou bien il peut être mirage. Vous savez que quand il fait très très chaud là, quand on circule, surtout sur une autoroute, quand on circule, il fait très chaud, on a souvent l'impression que sur la route là, asphaltée, on a souvent l'impression que c'est de l'eau qui est là. Mais c'est le soleil qui frappe tellement fort que ce n'est qu'un reflet. C'est ça le mirage. Tu as l'impression que c'est l'eau, mais plus tu approches, tu te rends compte que tiens, c'est pas l'eau, c'était juste un reflet de la chaleur. Alors Dieu nous dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. C'est-à-dire, ce que tu rêves là, amen, c'est dans le désert que ce que Dieu a prévu va se réaliser. Et ce que toi, tu t'es créé comme image, ça va s'estomper, ça va disparaître. Parce que dans le désert, c'est là que les vraies choses se passent. Amen. Les vraies choses se passent dans le désert. Là où tu as abandonné à toi-même, avec ton Dieu, parce que très souvent les amis fuient. Et puis, ne compte pas sur les amis dans le désert. Et ne leur reproche rien. Ne leur en veux pas. Ne dis pas, ok, quand j'étais dans un moment difficile, il m'a fui, elle m'a fui, et puis il a dit ceci, il a fait cela. Non, non, non. Il faudrait laisser ça tomber. Parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. S'ils pouvaient t'aider, Dieu les mettrait sur ton chemin. Mais si Dieu ne les a pas mis, c'est parce que tu as juste besoin de Dieu et puis c'est tout. Amen. Alors, accroche-toi à ton Dieu. Loue-le dans ton désert. Célèbre-le dans le désert. Et attends dans le désert. Et le jour viendra où Dieu te sortira du désert. Et quand il te sortira de là, il te dira la nouvelle chose que tu dois faire. Il te dira la nouvelle étape de ta vie. Et il a un temps prévu pour toi dans le désert. Amen. Il a un temps prévu pour toi. Alors tu peux marcher pas à pas avec Dieu pour que ce temps passe. Ou bien, tu peux allonger ton temps dans le désert. Si Dieu avait prévu 20 ans, tu peux te retrouver à faire 50 ans dans le désert. Amen. Tu peux te retrouver à faire 50 ans parce que tu passes ton temps à bouder, à aller contre Dieu. Et ça, c'est la chose que Dieu, n'est-ce pas, n'aimerait pas pour nous. Alors, il est très important, n'est-ce pas, qu'on puisse intégrer le désert à nos vies. Parce que ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. On est des humains, on n'aime pas les difficultés, on n'aime pas les épreuves, mais la gloire, ça vient après les épreuves. Amen. Alors, je vais terminer, n'est-ce pas, et puis relire ce que Dieu nous a dit. Dans Deutéronome 8, le verset 14b, Dieu dit à Israël, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de la servitude. C'est lui qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible, peuplé de serpents brûlants, de scorpions, terre de soif, où l'on ne trouve pas d'eau. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau du rocher, du granit. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas. Excusez-moi. Afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. Ne va pas te dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité. Amen. Ne va pas dire ça. Dieu t'a fait passer là pour te donner un avenir, mais à la fin, ne dis pas, hey, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mon savoir. Ne dis pas ça. C'est Dieu qui l'a fait. Et il est important, n'est-ce pas, qu'en toute chose, on puisse célébrer Dieu et lui rendre gloire. Le message le plus important, n'est-ce pas, que Dieu aimerait que tu retiennes, c'est que le désert n'est pas mauvais. N'exclus pas le désert de ta vie. Alors que tu passes par le désert, arrête-toi et demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je suis prête, je suis prêt. Aide-moi, Seigneur, à aller jusqu'au bout de ce que tu as pour moi. Amen. Voilà la prière que tu veux faire parce que la bénédiction est toujours à la fin de ton désert. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse fortifier tout un chacun afin qu'on ne puisse pas passer à côté de ce qu'il a pour nous. Seigneur éternel, je vais te remettre tes enfants, je te remets ton peuple. Seigneur, nous voici tous devant toi. Tu nous connais, Seigneur, dans nos faiblesses. Tu nous connais dans ce que tu veux toucher. Tu nous connais dans ton plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que nous puissions être dociles afin, Seigneur, de manger les bons produits que tu as pour nous sur cette terre, n'est-ce pas, où tu es en train de faire des choses nouvelles. Merci, mon Dieu, pour ta gloire. Que ton nom soit béni au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen et alléluia. Amen.